Bonsoir. Bien évidemment, les Shadow of God, que nous voilà de retour avec ce nouveau numéro, bien évidemment. Et sans plus tarder, allais-je dire, entrons dans le vif des sujets. Et donc, aujourd'hui, on va parler, on va partager avec vous sur plein de choses, notamment la guerre russo-ukrainienne, en fait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'où est-ce que ça va aboutir? Voilà, donc, c'est par ces points que nous entrons dans le vif du sujet. Et bien évidemment, donc, comme vous le savez, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça a tellement duré, ça a pris du temps. Et comme nous sommes tous au courant, donc cette guerre, ça a un côté spirituel, si je peux dire, c'est un côté spirituel. Ce qui va se passer là, c'est que, et c'est cette guerre, bien évidemment, qui va, en quelque sorte, même si ce n'est pas cette guerre, mais c'est fort probable que ce soit cette guerre, vu que c'est la Russie qui va nous introduire en plein dans la tribulation, dans cette période que la Bible parle, que la Bible appelle la tribulation. Et bien évidemment, l'Église ne sera pas là pendant la période de la tribulation. Et comment dirais-je? La Russie, selon la prophétie, la Russie va larguer une bombe atomique, bombe nucléaire à l'Ukraine. Il va bombarder, non pas l'Ukraine, il va bombarder les États-Unis, voilà. Il va larguer une bombe nucléaire aux États-Unis et au Vatican bien évidemment, à Rome, voilà, donc c'est ça. Et voilà un peu, c'est en fait qu'on va naviguer aujourd'hui, on va naviguer là-dessus. Voilà donc. Et c'est une prophétie. Donc ce qui va se passer, c'est que comme il a déjà commencé à conquérir l'Ukraine, bien évidemment, après parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie ne va rien lâcher. En tout cas, il ne va rien lâcher. Il va bel et bien conquérir l'Ukraine. Et après l'Ukraine, il va encore entamer la conquête d'un autre pays. Donc il va aller comme ça. Après l'Ukraine, il entame avec un autre pays. Et donc il doit conquérir vraiment beaucoup de pays. Il pourra prendre la Turquie, l'Égypte. Il va s'attaquer à l'Égypte, bien évidemment, à un moment donné. Il s'attaquera à la Turquie. Ce sont des pays vrais qui va s'attaquer. Où la Russie va s'attaquer. La Russie va s'attaquer à l'Égypte, Turquie. Et voilà, donc il va aller comme ça. Il va continuer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie, c'est un instrument dans la main du Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu va se servir de lui pour en quelque sorte se venger, comme j'ai voulu dire l'autre fois. C'est un Dieu qui tient rancune. Il a dit que moi je me venge de mes ennemis et je garde la rancune. Donc un Dieu rancunier en quelque sorte. Mais on ne va pas dire ça comme ça. Toutefois, il faut le savoir qu'il garde la rancune. Donc si tu lui fais quelque chose, il va se venger. Il garde ça. Voilà. Donc bien évidemment, il va juger ce monde. Donc il va démontrer sa colère. Et c'est par la Russie qui va commencer. Donc la Russie, selon la prophétie, la Russie va bombarder les États-Unis et bombarder aussi le Vatican.
Vatican, bien évidemment. Mais toutefois, ce qu'il faut souligner est que l'Église, l'épouse du Dieu vivant, ne sera pas sur terre. Donc, dès le moment où la Russie va larguer la première bombe atomique, avant que cette bombe-là puisse toucher les sols des États-Unis ou du Vatican, ou là où il va envoyer ça, il y aura déjà changement de corps de l'épouse. Il y aura l'enlèvement. L'enlèvement va se faire. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Parce que l'épouse de Dieu, l'église de Dieu, par la tribulation, l'église sera enlevée. La tribulation c'est réservé pour les mondes, pour bien évidemment, le fils du diable, le fils de Satan. Donc c'est à elle d'expérimenter ça. Pas au fils de Dieu. Les fils de Dieu seront bel et bien enlevés. Donc les fils de Dieu seront enlevés. Et il y aura l'enlèvement, donc il faut le savoir, qui est sur la porte déjà. Sur la porte, donc l'enlèvement est déjà là. Donc ce qui va se passer, c'est que la Russie va commencer à conquérir le pays. Il va conquérir tous ces pays-là dont je vais citer, dont je venais de citer. Il y en a encore plein d'autres. Il va conquérir les pays, conquérir. Et à un moment donné, il va s'attaquer aussi à... Parce que les bombes, ce qu'il faut savoir, c'est que les bombes seront en tout cas présentes, il faut le savoir. Mais toutefois, avant que la première bombe nucléaire ou atomique puisse se déclencher, il doit d'abord y avoir l'enlèvement. Maintenant, quand l'Église dédiée n'est plus sur terre, c'est dans ces moments-là que les tribulations vont s'abattre sur la terre. Parce que bien évidemment, monsieur Zedam, allait dire, bien évidemment, il faut savoir que la tribulation, ça fait partie, qu'allais-je dire, la troisième guerre mondiale, voilà, c'est ça les mots appropriés. La troisième guerre mondiale, ça fait partie de la tribulation. Ça fait partie de la tribulation. Vous voyez? Et quand je vous parle de la bombe là que la Russie va larguer, ça va créer la troisième guerre mondiale, bien évidemment, qui fait partie de la tribulation. Mais l'épouse ne va pas participer à tout ça. Donc, bien évidemment, lorsqu'il y aura l'enlèvement, et la Vierge sage, comme Matthieu le précise, sera enlevée. Et quand elle sera enlevée, et donc le chaos va rester. Parce qu'il faut le noter que si ce monde garde encore la paix, il y a encore la paix dans ce monde, c'est tout simplement parce qu'il y a encore l'église du Christ. Allez dire, il y a encore l'épouse du Christ sur la terre. C'est elle, bien évidemment, c'est elle qui maintient la paix. C'est elle, un peu comme la lune qui garde la mer de ne pas inonder la terre. C'est l'épouse qui empêche Elohim de ne pas frapper. Voilà pourquoi dès que l'épouse sera retirée de la scène, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Et voilà donc. Ça va se passer comme ça. Il y aura beaucoup de choses que j'évite d'entrer là, qui vont se passer à la tribulation. Il y aura ce qu'on dit la marque de la bête. Parce que la bête est déjà là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bête est déjà là. Macron même a eu à en parler. Il y a déjà, je crois, quelques années. Il a déjà parlé de ça. Que la bête de l'Apocalypse est déjà là. La bête est une personne. La bête est une personne. Et donc, bien évidemment, je dois être clair avec vous. C'est tout simplement le pape, en fait. C'est lui la bête. Vous voyez, selon la prophétie, c'est le pape qui va incarner en quelque sorte la bête de l'Apocalypse. Parce que si vous le remarquez, vous allez voir Apocalypse dit, Apocalypse est clair là-dessus. Et ça
C'est-à-dire que, allez méditer sur l'Apocalypse, vous allez voir, on précise que la femme, ça doit être une femme assise sur une bête qui avait 8 têtes, 7 cornes, des choses comme ça. Ça typifie tout simplement de 7 collines, parce que dans le monde entier, il n'y a pas un pays ou un État qui a 7 collines qui se succèdent. Il y en a qui au Vatican, ce qui cadre bel et bien avec la révélation de l'Apocalypse. Si vous constatez, vous verrez aussi que dans le tiers du pape, ou son chapeau à lui, son couronne à lui, comment dirais-je, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le tiers du pape en quelque sorte, la couronne en quelque sorte du pape, et vous allez constater que ça, c'est écrit, c'est mentionné là, Vicarius Filii Dei, c'est en chiffre, c'est en romain, ou chiffre romain, voilà. Et c'est en chiffre romain, donc vous allez voir que Vicarius Filii Dei. Maintenant la Bible dit que ceux qui ont de l'intelligence calculent le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre, c'est 666. C'est 666 en quelque sorte. Maintenant, la Bible dit que ceux qui ont de l'intelligence puissent calculer. Maintenant, nous, on a de l'intelligence. Parce qu'on a vu Vicarius Filii Dei écrit dans le tiers, ou comment on appelle ça, la couronne, ce qu'on porte là, le chapeau là, il ne porte pas ça souvent en fait, c'est gardé, c'est à lui, le tiers, on appelle ça le tiers du pape, le chapeau, le trône, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est la couronne, quelque chose comme ça. C'est écrit là, c'est mentionné, il y a trois, quelque chose, c'est comme s'il y a 3 étages. C'est mentionné, Vicarius Filii Dei. Maintenant, si tu commences à prendre les chiffres romains, tu prends V, tu vois I, tu calcules tout, tu vas voir que ça va te donner 666, bel et bien. Allez calculer. Et s'il y a quelqu'un qui veut être précis là-dessus, écrivez-moi et laissez-moi un message sur ma page, je vais te l'éclaircir, voilà. Donc c'est ça. Maintenant, et comme je parlais, donc après l'enlèvement, il y aura la tribulation. Il y aura ce qu'on appelle la marque de la bête. Mais la marque de la bête, c'est pas qu'on va commencer à tatouer les gens, mettre des tatouages, non, c'est faux. C'est pas ça. La marque de la bête, c'est tout simplement, comme on dit qu'on va tatouer les gens au front et à la main et des choses comme ça, c'est tout simplement que tu dois penser comme eux et agir comme eux. C'est ce que ça veut dire. Donc si tu ne penses pas comme eux, tu n'agis pas comme eux, et bah, tu sauras ce qu'ils vont te réserver, ce qui sera ton sort en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, observez avec la Russie, vous allez voir qu'on a carrément, et on avait carrément écarté la Russie, du reste du monde. Donc, à tel point que la Russie ne pouvait pas acheter chez l'autre pays, des choses comme ça, à tel point que si tu pars en Russie et que tu as une carte de crédit, ça ne va pas marcher en Russie. Est-ce que vous êtes au courant? Vous voyez, c'est ça l'exemple de la marque de la bête, ça se passera comme ça. Donc, tu ne pourras pas être libre quand tu es contre eux. Donc, un peu comme on a fait à la Russie, maintenant ça sera comme ça. C'est l'exemple idéal, c'est comme ça. Ça va se passer. Et donc, il y aura vraiment beaucoup de choses qu'il faut éviter. Il faut éviter ça. Donc, l'épouse du Christ sera enlevée. Il y aura donc la Vierge, allais-je dire, sage, sera enlevée. Maintenant, la Vierge folle va rater l'enlèvement. La Vierge folle qui typifie tout simplement. Et les pentecôtistes, en quelque sorte. Mais le pentecôtiste qui typifie les vierges folles.
qui ont refusé carrément le message de leur temps, en quelque sorte. Donc c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a parmi les pentecôtistes, il y a ce qu'on appelle le vrai. Il y a le vrai, les vrais pentecôtistes. Ils existent, tu vois. Par exemple, je peux donner un exemple. Là, je ne dis pas que c'est comme ça, mais je vais donner un exemple. Mettons, Heidi Nabal, tu vois. Heidi Nabal, c'était un pentecôtiste, tu vois. Mais bon, selon moi, c'était un vrai. Selon moi, c'était un vrai pentecôtiste, tu vois. Je peux citer par exemple. Bon, du coup, je m'arrête là, je ne vais plus ajouter. Voilà. Donc, admettons Heidi Nabal, tu vois, c'était un vrai des pentecôtistes. Donc, tu vois, maintenant, vu qu'il était pentecôtiste, bien que tu sois vrai, toutefois, tu vas rater l'enlèvement parce que la seule manière, donc je dois être clair, la seule manière d'être enlevé dans ce temps d'histoire, c'est de croire au message du temps de la fin de William Branham. Donc, c'est ce qui cache. C'est là que se cache le mystère, le secret de l'enlèvement. La puissance même qui va te transformer se cache dans ce message, car c'est dans la Bible, c'est biblique. On avait promis qu'on va envoyer, bon, je ne suis pas venu pour entrer là aujourd'hui. Donc il faut. Maintenant, je disais, les vrais pentecôtistes, toutefois, ils vont rater l'enlèvement, mais vu que ce sont des vrais, quand je dis des vrais, c'est qu'ils sont différents des autres. En quelque sorte, vu qu'on dit, vous allez voir que Matthieu précise qu'il y a 2 vierges, 5 vierges folles et 5 sages. Maintenant, vous allez voir que même si on dit qu'elles sont 5 vierges folles, mais toutefois on précise qu'elles sont vierges. La virginité, ça signifie tout simplement la sanctification, la sainteté. Donc, ils sont des pentecôtistes, ils manquent, on les appelle vierges folles parce qu'ils n'ont pas reconnu le message, la parole de leur temps. Mais toutefois, bien qu'elles n'ont pas reconnu ça, mais toutefois, ce sont des vierges, ce qui veut dire qu'elles se sont bien comportées. Donc, elles ont gardé la parole selon ce qu'ils savaient, selon leur conscience. Il y en a aussi qui, donc en quelque sorte, il se pourrait qu'elles n'étaient pas révélées. Donc, elles n'étaient pas révélées, ils n'ont pas eu ce privilège-là d'être révélées, de connaître ça. Mais toutefois, bien qu'elles n'ont pas connu ça, elles ont servi Dieu dans la droiture, dans la vérité, en observant tout ce que la Bible dit, marchant dans la droiture de la parole. Ce qui fait que on les appelle des vierges. Maintenant, elles seront récompensées, mais toutefois, elles vont passer par la tribulation. Donc, elles seront sauvées, mais par la tribulation. Or, l'épouse ne va pas passer par la tribulation, l'épouse sera enlevée. Vous voyez la différence? C'est ça la différence. Elles ne seront pas enlevées, mais elles vont passer par la tribulation. Et après la tribulation, si elles acceptent de continuer comme ça, bien évidemment que c'était des vierges, mais elles passent par là et elles seront sauvées de cette manière. C'est comme ça qu'elles seront sauvées. Je vais continuer en avançant et crescendo. Vous allez voir ce qui va arriver et ce qui va leur arriver. Donc je vais en parler. Donc voilà. Après l'enlèvement, la tribulation va s'abattre. Donc c'est pour bientôt. Donc bientôt là vous allez voir ça, la Russie déjà. Vous voyez déjà la guerre, la Russie et l'Ukraine, c'est ça. Cette guerre peut bien nous amener à ça. Parce que vous savez ce qui va déclencher la 3e guerre mondiale qui est déjà imminente. En fait, ça sera comment? Ce qui va se passer est que la Russie ou Poutine, ça peut être Poutine, et ça ne sera pas par sa volonté, vous voyez, ça ne sera pas par sa volonté. Ça sera en quelque sorte, il va boire un verre de vodka de plus que d'habitude. Admettons que d'habitude, il prend 2 verres de vodka. Mais ce jour-là, il va prendre, admettons, 4 verres de vodka. Donc, il va faire l'excès. Maintenant, sous l'effet du vodka, il sera habité, parce que comme vous le savez déjà, la bière ou l'alcool, c'est un moyen efficace d'attirer des démons en soi. Parce que si vous voyez même la définition d'alcool, vous savez déjà ça, je crois.
Ça veut dire tout simplement esprit dévoreur des chairs. Étymologie de ce mot-là, alcool, ça veut dire esprit dévoreur des chairs. Donc, ce qui s'est passé quand tu bois ça, raison pour laquelle vous voyez que quand tu bois de l'alcool, c'est comme si tu vois non ce que je veux dire, parce que tu bois ça, donc tu vois déjà ce que je veux dire, c'est ça. Donc, c'est comme si tu es en transe, comme si c'est ce qu'on appelle l'état second. On appelle ça l'état second chez nous les artistes, on appelle ça comme ça. On appelle ça l'état second. Les artistes utilisent ça. Et bon, je ne suis pas venu pour expliquer l'état second. Peut-être qu'un jour je vais en décrire. Mais c'est spirituel. Donc, quand tu bois de l'alcool comme ça, tu vas voir que tu entres comme en état second. C'est comme si tu as des sensations là. Tu vas voir que d'autres personnes vont commencer à parler beaucoup. Donc, tu vois, moi je sais, donc nous les connaisseurs, on sait qu'il est sous l'état second. Donc, quelque chose, il est tabernaclé. Donc, en quelque sorte, tu ouvres des portes. Parce qu'il faut savoir, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Il y a des champs, il y a des portes que tu peux ouvrir comme ça. Voilà pourquoi même dans l'ésotérisme, il y a des biais, il y a de l'alcool ou de boissons alcoolisées qui sont utilisées ou données aux pratiquants pour certains rituels. Et vous allez voir qu'il même il y en a comme ça, même dans la Kabbale aussi, il y en a. Dans la Kabbale aussi, ils donnent ça aux gens. Vous allez voir que ces prophètes-là que vous voyez là, ils prennent de l'alcool là, il y en a, donc c'est ce qui se passe. Tu es juste distrait, tu ne connais pas. Donc il va s'enivrer de l'alcool pour ouvrir tout simplement les portes, et enfin ces démons vont maintenant tabernacler en lui. Il commence à prophétiser. Il n'a pas les dons de prophétie. Il prophétise par l'esprit de Python. C'est un fils du diable. Moi je le connais. Je le connais. On laisse le temps au temps. L'air vient. Elle est déjà venue. Ou le vrai des amours, adoreront le Père en esprit en vérité. Et donc c'est ça. Vous allez voir que quand tu bois de l'alcool comme ça, donc ça ouvre les portails, les portes, ça s'ouvre. Donc tu te rends vulnérable en quelque sorte, tu vois. Tu te rends vulnérable quand tu es sous l'effet de l'alcool, tu es vulnérable de tout esprit peut t'habiter. Tout esprit, je dis bien, je pèse bien mes mots, tout esprit peut t'habiter. Donc, s'il arrivait que l'esprit de Caïn était en train de passer, et qu'à ce moment-là, tu es enivré, cet esprit-là peut tabernacler en toi. Donc, tu es vulnérable aux esprits. Donc, c'est comme ça, il faut savoir ça, il faut savoir ces choses. Et donc, il faut connaître ça. Donc, l'alcool, c'est comme ça. Voilà pourquoi vous voyez ces gens-là, ou ces artistes-là, ces rappeurs, ces gens-là. Ils sont souvent comme ça. Donc, ils aiment ça. Voilà. Il y a beaucoup de raisons aussi. Mais moi, je parle bien évidemment de ça. Il faut savoir que quand tu fais ça, quand tu t'enivres, ou tu es sous l'effet de l'alcool, il ne suffit pas tout simplement de s'enivrer, mais être seulement sous l'effet. Déjà, maintenant, ce qui va se passer, c'est que Poutine ou le président russe là, tu seras là où Poutine, car ça va être à Poutine bien évidemment, ou son successeur peut-être. Ce qui va se passer, c'est qu'il va boire un verre de plus de vodka. Ça sera vodka plus précisément. Un verre de plus. Et sous l'effet de ces démons-là qui vont le posséder, il va maintenant appuyer sur les boutons. Il va atomiser les boutons rouges. Bon, c'est ça, le feu. Il va appuyer sur les boutons. Quand il va appuyer sur les boutons,
ces moments que tout va commencer. Tout va commencer de ce moment-là. De ce moment-là, tout va commencer. Vous voyez? Maintenant, avant que c'est la bombe là qui va, lorsqu'il va appuyer, avant que ça puisse atterrir, il va y avoir l'enlèvement de l'église, les bouts seront enlevés. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Vous allez voir, vous allez constater. Et quand l'église va partir, le combat, le monde ne va pas finir. Il faut savoir ça. Quand l'épouse part, le monde ne finit pas, le monde continue, mais période de la tribulation, ça va faire 3 ans et demi. 3 ans et demi, comme la Bible le précise bien. La Bible dit un temps des temps, la moitié des temps. Un temps, c'est une année. 2 temps, c'est 2 ans, ce qui fait déjà 3 ans. Et la moitié des temps, 3 ans et demi. Vous avez compris ça? Daniel dit qu'un temps des temps, la moitié des temps. Donc, un temps des temps, la moitié des temps. Maintenant, pour calculer ça, c'est un temps, 2 temps. 2 temps là, ça veut dire un temps. 2 temps, ça fait 3 temps. La moitié du temps, 3 ans et demi. Ça va durer 3 ans et demi. La tribulation, 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que bien évidemment, pour accomplir les 70 semaines de Daniel, vous voyez, c'est ce qui peut typifier aussi 7 jours aussi. Ce qui peut typifier aussi 7 jours de Christ. Christ devait faire 7 ans en quelque sorte. Maintenant, il avait prêché, le Christ a prêché Jésus, il a prêché 3 ans et demi et il a été retranché, il a été tué. Maintenant, les 3 ans et demi qui étaient restés, c'est ce qui va s'exécuter pendant la période de la tribulation. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y aura l'enlèvement, la Russie va continuer sa conquête. Elle va conquérir Turquie, tout ça. La Russie va avancer avec ses alliés. Ses alliés. Donc ça va continuer comme ça avec ses alliés. Et Corée du Nord, la Chine, bien évidemment. J'avais explicité ça aussi lorsque j'ai expliqué les Mazaro, quelque chose comme ça j'avais dit. Vous allez voir ces trios-là, qui peut typifier aussi triangle d'été. Le triangle d'été, la Chine et la Russie, Corée du Nord, tout comme aussi ça peut typifier les États-Unis, la Chine et la Russie. Car il y a 3 étoiles là-bas. Bon, aujourd'hui je ne suis pas pour les Mazaro. Je vais expliquer ici, donc c'est ça. Vous allez voir que la Russie va maintenant vouloir. Parce que la Bible, si vous constatez l'Apocalypse, ça doit être l'Apocalypse 11, si je ne m'abuse. Ça parle de 2 oliviers. Les 2 oliviers là qu'on parle là, c'est tout simplement Élie et Moïse. Parce que comme vous le savez bien, Élie n'est pas mort. Élie il est parti. Mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie, il est parti vivant. Mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Il est parti vivant au ciel. Et Moïse est mort, bien évidemment, mais son corps n'était pas enterré. Vous savez ça? Dieu avait pris le corps de Moïse. Son corps n'est pas enterré. Dieu avait pris ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'Élie et Moïse vont rentrer. Maintenant, ils ne vont pas rentrer au monde entier, ils vont rentrer en Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs, comme vous le savez bien, comme je l'ai dit, les Juifs ont été aveuglés pour nous, les gens des nations. Parce que Jésus était venu pour les Juifs, pas pour nous d'abord. Maintenant, il était venu pour les Juifs, c'est vrai. Maintenant, eux, ils ont rejeté le Christ. Voilà pourquoi il s'est tourné maintenant vers nous les nations. C'est comme ça. Ils ont été aveuglés pour nous. Maintenant, après l'enlèvement, la parole ou l'esprit de Dieu va maintenant rentrer en Israël pour sauver les 144 000 qu'on parle de la Bible. Les 144 000, c'est tout simplement les derniers juifs, les Benjamins des juifs. Donc c'était les 144 000 pour les sauver maintenant. Après l'enlèvement, Élie et Moïse partiront en Israël pour prêcher aux juifs. Parce que les juifs n'écoutent que leurs prophètes.
ils ont même renié Jésus à cause de Moïse. Jésus va leur dire, faites ceci. Oh non, Moïse n'a pas dit ça. Mais c'est moi qui ai envoyé Moïse. Non, c'est pas toi. Notre père Abraham, ils disent notre père Abraham, mais lui dit, mais Abraham là, avant qu'il fuit, moi je suis, avant qu'il fuit, moi je suis. Ils ont voulu lapider Jésus. Ils ont voulu le lapider. Vous voyez, ils ne croient qu'à leur prophète. Voilà pourquoi, en fin de compte, Jésus-Christ va envoyer maintenant Élie et Moïse pour partir, bien évidemment, prêcher aux Juifs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils vont partir pour prêcher aux Juifs. Et ils vont les prêcher pendant 3 ans et demi, pendant qu'il y aura la tribulation au monde. Élie et Moïse seront dans la chair en Israël en train de prêcher. Ou ça 44 000. Et voilà. Et en fin de leur prédication, le Christ Jésus va maintenant rentrer dans la chair. Ce corps-là qui a été crucifié à Golgotha, ça va rentrer maintenant, mais ça ne va pas rentrer au monde. Ça va rentrer en Israël. Voilà pourquoi si toi tu entends que Jésus va revenir ici, il ne viendra pas. Il est déjà venu par la parole et le message. Tu dois croire ça pour être enlevé. Il viendra chez les Juifs après l'enlèvement. Toi, tu n'es pas juif. Chez nous, le salut c'est spirituel. Chez les Juifs, c'est dans la chair. Donc nous, il est venu en esprit par un prophète comme on a promis dans Malachie 4. Je vous enverrai, lui, les prophètes, il est venu, on a vu, comme c'est promis dans Apocalypse chapitre 10. 10, Apocalypse chapitre 17, on voit du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. On a vu cet homme, il a sonné de la trompette qui est la parole, tous les mystères sont révélés. On a compris la séquence du serpent, tout ça. Vous voyez? Et donc c'est ça, il va partir là-bas, chez les Juifs, ses frères. Et donc, il va partir chez les Juifs, ses frères, pour les sauver dans la chair. Vous voyez? Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que la Russie, pendant que les Moïse seront là-bas, la Russie aussi va continuer sa conquête avec ses alliés. Les rois du Nord, qu'on parle dans la Bible, les rois du Nord. C'est tout simplement la Russie avec ses alliés, les rois. Si c'est au pluriel, leur chef, c'est la Russie. De la même manière que vous voyez, il y a 5 doigts au pied, 5 doigts, mais il y a un doigt qui est plus grand que les autres. C'est lui. C'est ça la Russie, c'est ce qui typifie la Russie. Donc, après l'enlèvement, bien évidemment après l'enlèvement, la Russie va maintenant, parce qu'il y aura des échanges de bombes, donc il y aura comme ça des chaos, il y aura des calamités, il y aura bel et bien encore comment dirais-je, c'est quoi ça, des épidémies. Il y aura des épidémies. De la même manière qu'il y avait coronavirus, il y en aura encore après l'enlèvement. Mais il y aura de la famine, il y aura des choses comme ça. Ça va tourmenter les humains. Et pendant ces moments-là, il y aura donc en pleine guerre mondiale, la Russie va maintenant vouloir s'attaquer à l'Israël. Quand ils vont vouloir s'attaquer à l'Israël, Élie et Moïse vont combattre. Élie va faire descendre les feux, comme il a eu à faire ça dans la Bible. Il va faire descendre les feux. Moïse va envoyer des mouches, il va envoyer tout ce qu'il avait fait là-bas en Égypte. Il va faire ça encore de nouveau. La guerre, donc Dieu va combattre maintenant pour Israël. Comme vous blaguez avec Israël, cette fois-ci vous allez voir. Vous allez comprendre que Israël, ce sont les frères de Dieu. Ce sont ses frères. Ce sont ses frères. Élie et Moïse vont combattre pour eux. Donc c'est comme ça. Vous allez comprendre que là où la Bible dit que l'Éternel, c'est lui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Ni ne dort, frère. J'aime ça. C'est lui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Il ne connaît pas le sommeil. Vous allez comprendre l'utilité de ces versets-là, ces jours-là. Quand vous allez manquer l'enlèvement, vous allez voir ça.
Je crois que vous avez, bien évidemment, si vous n'êtes pas bombardé avant, donc vous allez voir tout ça. Et si tu es bombardé, que tu n'es pas enlevé, tu pars en affaire. Bon, je vais préciser, pas vraiment en affaire, mais tu pars au lieu des tourments, parce que l'enfer va venir après. Je vais expliquer ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que Élie et Moïse vont commencer à s'attaquer à la Russie ou à d'autres pays. Maintenant, ils ne vont pas s'attaquer avec les armes. Et si Élie dit qu'il les fait descendre, boum, vous êtes consignés. Si Moïse envoie comme ça, donc comme ça. Et en fin de compte, on va tuer Élie et Moïse. On va les tuer, on va étaler encore là. Mais après, avant 3 jours, et je crois des choses comme ça, il y a la même année que ça s'est fait avec le Christ, on va pleurer. Parce que Élie et Moïse vont prêcher aux Israélites, ils vont leur dire, vous avez crucifié votre Seigneur. Ils vont leur présenter la vérité. Maintenant, cette fois-ci, les Israélites vont croire maintenant leur Jésus-Christ. Ils vont se repentir, ils vont pleurer comme on pleure les premiers-nés. Comme la Bible le dit, ils vont pleurer comme on pleure lorsqu'on perd les premiers-nés de la famille. Ils vont pleurer. Donc, ils vont se repentir et à la fin du compte, Christ viendra, il va leur montrer, voilà, il sera avec des plaies, là où, avec des cicatrices, des clous. Et les Juifs vont lui demander d'où te viennent ces cicatrices. Il va leur dire, dans la maison de mes frères, ou des choses comme ça. Ils vont comprendre que le Christ qu'on avait crucifié, c'était lui, c'était notre Dieu. Ils vont se repentir et après, ils seront sauvés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura le conseil écuménique. Le conseil écuménique, ce sont les églises vont s'unir parce que c'est le pape qui va instaurer ça. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle le traité d'Abraham. Le traité d'Abraham, c'est un traité là qu'on avait, bon, c'est le nom qu'on a donné à ça. On a donné ça, le traité d'Abraham, les États-Unis. Et c'est Trump avait signé ça. Trump a signé ça ça doit être en 2018. Et le traité d'Abraham. Et ça stipulait que ça doit faire la paix entre Israël et les pays arabes. Donc, il doit faire la paix, des choses comme ça. Et maintenant, si vous constatez le pape qui est en place maintenant, il est en train de travailler là-dessus. Il a dit qu'il veut venir mettre la paix. Et bien évidemment, vous savez, la Bible dit que quand le monde diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra tous. C'est ce qui va se passer. Donc, le pape, il va unir les églises. Il va prendre les musulmans, il prend les bouddhas, les taoïstes, il prend ceux qui pratiquent l'hindouisme, il prend les pentecôtistes, les chrétiens, les pentecôtistes. Il va prendre comme ça. Il va leur dire, nous sommes tous des frères, on sert tous un même Dieu. Ce qui est faux. On ne sert pas tous un même Dieu. On ne sert pas tous un même Dieu. Maintenant, il va unir les églises, on appelle ça conseil écuménique. Donc l'union des églises, on appelle ça conseil écuménique. Maintenant, quand ils vont faire ça, l'église épouse qui ont reçu ces messages du temps du soir, ils vont refuser, l'épouse va refuser. Et comme elle va refuser, on va s'attaquer à lui, à elle. C'est à ce moment-là qu'elle sera enlevée. Mais quand elle sera enlevée, la Russie, avec sa conquête, la Russie va larguer une bombe nucléaire aux États-Unis d'Amérique. Ça sera catastrophique. À Washington, la Maison Blanche va s'écrouler. La Maison Blanche va s'écrouler. La Russie va aussi larguer une bombe au Vatican là-bas. Ça sera désastreux. Voilà. Je continue. Ce qui fera que les États-Unis ne sera plus la première puissance mondiale. Les États-Unis vont chuter. Et quand ça va chuter, et c'est là que, quand ça va chuter, c'est en ce moment-là qu'il ne sera plus la première puissance mondiale. Maintenant, la première puissance mondiale, ce sera maintenant Israël, parce que vous savez, Israël, ils sont des riches. Les Juifs sont des riches. 13 familles de Juifs, c'est eux qui gèrent les banques élevées du monde. Ça appartient
13 familles juives. Ils ont beaucoup d'argent, les juifs. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que les juifs vont se lier avec, bien évidemment, avec. Oui, donc les juifs vont se lier avec Rome, avec le Vatican, donc vont se lier avec Rome. Et donc ça sera cette union-là qui va diriger maintenant le monde. Donc l'union russe et romaine en quelque sorte. Ça sera ça qui va diriger le monde. Et après, à un moment donné, Rome va rompre cette union-là avec les Israël. Donc ça sera maintenant lui-même maintenant. Et Rome qui va régner sur le monde. Et c'est en ces moments-là qu'on parle et que l'Antichrist va maintenant imposer la marque de la bête. Donc il va imposer ça maintenant, que si tu n'es pas, voilà tout ça. Et donc l'Église est enlevée, le combat se poursuit. La Russie bombarde les États-Unis et puis par après, la Russie bombardera aussi Vatican. Donc ça sera comme ça. Corée du Nord, donc ça sera comme ça. Les alliés, guerre mondiale, donc c'est ça. Guerre mondiale. Et après ça, sous l'effet de ces bombes, parce que ça va durer 3 ans et demi, comme je vous ai dit, 3 ans et demi, la tribulation. En fin de compte, comme je vous avais dit, Élie et Moïse seront tués. Et à un moment donné, après 3 jours, ou des choses comme ça, avant que 3 jours puissent se passer, de la même manière que Christ, ils seront ressuscités. Ils seront enlevés, ils vont partir. Et donc les Juifs là seront sauvés par la tribulation aussi. Donc, et les Juifs, les 144 000 et les 144 000, et la Vierge folle, où je vous avais dit, le vrai pentecôtiste, et les Juifs seront sauvés par la tribulation. Et ça typifiait un peu comme Noé était sauvé dans les bateaux. Mais toutefois, Enoch n'était pas entré dans les bateaux. Enoch était déjà enlevé. Donc c'est un peu comme ça. Parce qu'Enoch était instruit, initié. Lui, il est parti comme ça dans la lettre. Donc c'est ça le type. Et il faut savoir aussi que après l'enlèvement, donc après tout ça, donc les bombes là auront tellement de répercussions sur la Terre que l'uranium, car l'uranium est un grand piège, il faut le savoir. L'uranium sous la Terre, c'est un grand piège pour l'humanité. Sous l'effet de ces bombes-là, ça va toucher l'uranium, ça va toucher la croûte terrestre, ça va toucher les noyaux de la Terre, les feux. Parce que comme vous le savez, sous la Terre, il y a une boule de feu, comme le soleil. Il y en a sous Terre. Ça sera touché sous l'effet du nucléaire. Quand ça sera touché, la Terre va exploser, si vous ne savez pas ça. La Bible dit la Terre et le ciel d'aujourd'hui sont réservés au feu. La Terre va exploser. Il n'y aura plus de vie. Ça sera le chaos. Sur la Terre, il n'y aura plus rien. Tout va finir. Et maintenant, ceux qui sont partis, parce que ceux qui sont... comment le dire? Déjà, je dois souligner une chose. Avant que l'enlèvement puisse avoir lieu, pendant que l'enlèvement a lieu, le mort, il y aura ce qu'on appelle la première résurrection. Les morts en Christ seront ressuscités. Parce que les vivants ne vont pas dépasser les morts. Les morts d'abord vont ressusciter en premier. Et les vivants vont maintenant se transformer dans le corps théophanique. Ils vont partir dans l'enlèvement avec ceux qui étaient morts. Maintenant, les méchants ne vont pas ressusciter, ils vont rester là-bas. Et ceux qui vont mourir pendant la tribulation, ils vont rester là-bas.
Et la Vierge folle qui va mourir pendant la tribulation va rester là. Mais l'âme des méchants, ça va partir au lit des tourments. Ça part au lit des tourments. Mais l'âme de la Vierge folle, qui sont les vrais pentecôtistes, ça va partir aux 6e dimension. Là où l'âme de l'épouse se trouve. Mais toutefois, ça ne sera pas au même endroit. Parce que les dimensions sont bottomless. Les dimensions sont, comme on dit, comment dirais-je, les dimensions sont infinies. C'est infini. Les dimensions sont infinies. C'est infini en fait. Maintenant, ils ne seront pas au même endroit. La Vierge folle sera dans son enclos, Versailles aussi, dans son enclos. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, après l'enlèvement, après tout ça, le monde est fini, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura maintenant, Christ maintenant va quitter la 7e dimension, parce que Christ est aux 7e dimension. Il va maintenant quitter la 7e dimension. Il va prendre ceux qui sont à la 6e dimension, mais pas la Vierge folle. La Vierge folle va rester là-bas. Elle va attendre les jugements. La différence, c'est qu'elle va attendre les jugements, pas au lit des tourments, mais elle va attendre les jugements là-bas. Là-bas où à la 6e dimension. Donc elle va attendre le jugement là-bas. Ce qui est différent avec les méchants vont attendre les jugements au lieu des tourments. Maintenant, l'épouse va rentrer avec Christ maintenant sur la terre. Maintenant, quand l'épouse va rentrer, parce que l'épouse sera enlevée avec ce qu'on appelle le corps théophanique. Corps parole, le corps théophanique. C'est le corps que les anges ont, ou qu'on peut appeler ça corps angélique. C'est théophanique, c'est ce que les anges ont. Ce corps-là ne mange pas, ça ne boit pas, ça ne dort pas, ça ne se fatigue pas, ça ne vieillit pas, ça disparaît, ça vole, ça fait tout. Ça ne se fatigue pas, ça ne dort pas. Voilà pourquoi au ciel, quand on va par... Vous voyez, les 3 ans et demi de la tribulation, l'épouse aussi va faire 3 ans et demi, sauf que les 3 ans et demi de l'épouse, ça sera au ciel qui est une dimension. Les 3 ans et demi de l'épouse sera au ciel qui est une dimension. Maintenant, les 3 ans et demi, le méchant, ça sera sur la terre, avec les tribulations. Vous comprenez la différence. Maintenant, après, quand le... Bon, voilà, donc on ne dort pas là-bas au ciel, on ne mange pas. Donc je précise ça parce que vous me connaissez, donc la précision, c'est mon maître mot, c'est ce qui me gouverne. Donc la précision, moi je suis à la précision. Donc on ne va pas manger là-bas, on ne va pas dormir, on sera là toujours. Et je dois aussi préciser une chose, vu que je suis un homme de précision, l'enlèvement se fera, ça se fera par des soucoupes volantes. Des soucoupes volantes qu'Enoch avait créées, Enoch le 7e. Il avait créé des soucoupes volantes. C'est avec ces soucoupes volantes qu'on sera enlevé. Ça veut dire qu'on entre dans le corps théophanique et puis on part rejoindre les soucoupes volantes dans des dimensions. On sera enlevé comme ça. On va s'envoler, on va passer par des années-lumière, des trous noirs, des années-lumière. Au ciel, passant par des années-lumière. Voilà pourquoi on dit que c'est le plus beau voyage jamais réalisé de l'histoire. Jamais. Quand on dit jamais, c'est jamais. Donc, c'est pas comme on fait des voyages avec l'avion. C'est pas comme ça. C'est différent là-bas, c'est beaucoup plus mieux. C'est beaucoup plus mieux. Vous voyez? C'est beaucoup plus mieux. Bon, je ne vais pas entrer dans d'autres choses là. Je laisse ça comme ça. Donc, on sera enlevé par des soucoupes volantes. On part au ciel. Pour vous dire que ça sera un voyage, c'est un voyage réel, il faut se préparer pour ça. C'est un voyage. Maintenant, toute cette fois-ci, je ne pars pas aux États-Unis. Cette fois-ci, je ne pars pas où ça? Je ne pars pas en Russie, en Grande-Bretagne, je ne pars pas à Londres. Cette fois-ci, je pars au ciel.
Le plus beau voyage jamais réalisé dans l'histoire. Quand on va partir, on reste là-bas, voilà, j'avais déjà parlé de ça. On va maintenant après descendre quand le monde va, quand la terre va s'exploser, alors que les gens vont s'entretuer. Parce que bien évidemment, vous devriez savoir ces choses en fait. Hein? Vous étiez censé connaître ça. Bon. Vous voyez les bombes que les Russes ou les gens sont en train de classer partout, les bombes nucléaires. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous croyez que les bombes là que les Russes créent, ou les Nord-Coréens, ou les Américains, ou les Chinois, vous croyez que c'est pour des fantaisies? C'est ce que vous croyez? Donc vous croyez que c'est pour faire beau? Loin de là. C'est pour être utilisé un jour. Maintenant, quel est ce jour-là? C'est ces jours-là dont je te parle, le déclenchement du chaos. Ça sera utilisé. Donc ça doit t'inquiéter, tu dois être inquiet pour ces choses. Quand tu vois que la Russie est en train de créer des bombes, tu dois être inquiet parce que ça doit être utilisé. Et quand ça sera utilisé, ça sera terrible parce que la bombe de Russie s'attendait, ça a plus de 3 fois, ça aura plus de 3 fois de répercussions que la bombe d'Hiroshima, que les Américains ont largué au Japon en 1945. Bombe d'Hiroshima, qu'ils ont pu créer avec la célèbre formule d'Einstein. C'est cette formule-là qui est à la base du bombe nucléaire. C'est cette même formule-là qui est à la base de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement va se faire de cette manière-là, à partir de cette formule-là d'Einstein. Donc voilà. Ça doit vous inquiéter. Les bombes doivent vous inquiéter. Donc quand tu fais tout ce que tu fais là, souviens-toi que là-bas en Russie, il y a des bombes nucléaires. Souviens-toi. N'oublie pas ça. N'oublie pas. Donc c'est ça. Et après, quand le monde, parce que quand ils vont bombarder comme ça, les bombes là, ça sera tellement puissant, ça va toucher la croûte terrestre, ça va toucher le noyau de la Terre. Et comme il y a une grande quantité d'uranium, parce que comme bien évidemment, les bombes nucléaires sont fabriquées à la base d'uranium. C'est l'uranium qui est à la base de ça. Une matière première qui est beaucoup aussi en RDC, en République démocratique du Congo, parce que la bombe d'Hiroshima qui a bombardé le Japon, l'uranium qui a servi pour qu'on puisse créer cette bombe-là, ça venait de la RDC, pour votre information. Les Américains ont pris ça au Congo, les Zaïre, ils ont pris ça là-bas, ils ont fabriqué la bombe d'Hiroshima, ils ont bombardé les gens. Le Japon a été bombardé, c'est ce qui avait même mis fin à la guerre. Il y avait des millions et des millions de morts. Maintenant, la bombe de Russie, c'est plus que ça. Il y aura des milliards et des milliards. L'humanité va périr. Vous voyez? Maintenant, quand ça va toucher la Terre, vu que l'uranium qui est à la base de la fabrication de bombes, c'est sous terre en grande quantité, ça va toucher l'uranium. Maintenant, l'uranium va entrer, et comment dirais-je, il va entrer en vitesse avec la croûte, les feux, qui est là, le noyau de la Terre qui est bout de feu, ça va maintenant exploser. Il n'y aura plus, c'est ça l'anéantissement total, le jugement dernier. Le monde va finir, et quand ça va finir, on va maintenant, nous les fils de Dieu, bien évidemment, on va descendre maintenant sur la terre pour piétiner le cendre des méchants. Comme Malachie, Malachie dit ça. Il dit que les justes vont marcher sur les cendres des méchants. Donc on va marcher sur vos cendres, les méchants. On va marcher sur vos cendres. On va marcher sur vos cendres carrément. Carrément, frère. Carrément. Donc on va marcher sur vos cendres, on va descendre. Pour accomplir cette écriture, on va marcher sur le cendre des méchants. On marche. On marche. Faut pas rater ça, frère. Faut pas rater. Voilà.
Donc, après, quand on va marcher sur les cendres des méchants, c'est là qu'on. C'est bien évidemment ce que la Bible appelle ce qu'on appelle le millénium. Millénium, les mots qui sont là, c'est mille, le 1000 ans. 1000 ans, millénium. Donc, quand tu entends parler de millénium, ça fait allusion aux 1000 ans. Donc, on va faire 1000 ans sur la terre. Alors que toi, tu n'auras même pas des 100 ans. Tu vas mourir avant des 100 ans. 200 ans, voilà. Même 150 ans, tu n'auras pas ça. Tu vas périr. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas... Voilà. Même 100 ans, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Maintenant, à quoi bon tu vis une vie bizarre et puis tu meurs, tu pars en enfer, tu rates tout ça. Tu vois? C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Voilà, donc on va descendre, on va faire 1000 ans sur la terre. 1000 ans. Parce qu'Adam a vécu 930 ans. Parce que je dois être précis. Adam a vécu 930 ans. Ça lui a manqué 70 ans. Voilà. Pour totaliser 1000 ans. Parce que 1000 ans chez Adonai, 1000 ans chez Adonai, c'est un jour. Donc, en quelque sorte, Adam n'a pas pu faire même un jour au jardin d'Éden. C'est étonnant, hein? Même un jour, il n'a pas fait. Il a péché. Donc, maintenant, pour surmonter ça, voilà pourquoi nous, on va venir, on va faire 930 ans d'Adam, et puis on rajoute 70 ans pour faire 1000 ans, un jour au jardin, tout simplement pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui n'oublie pas. Il n'oublie pas. Donc, il n'était pas content vu qu'Adam n'a pas pu faire un jour au jardin. Voilà pourquoi il a établi 1000 ans. Voilà pourquoi nous, avant d'entamer notre joie, avant d'entamer le nouveau monde, on va d'abord faire 1000 ans sur la terre pour totaliser ce qu'Adam avait raté. Donc on va faire 1000 ans. Maintenant, pendant ces 1000 ans-là, le diable qui est Satan, Lucifer, voilà, il sera lié pendant 1000 ans. Et ces démons, ils seront liés à la 5e dimension. Dans la Bible, ils seront liés pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, est-ce que vous avez compris? Donc, pendant que le monde sera en train de faire, pendant que le monde était en train de passer 3 ans et demi de la tribulation, l'épouse de Dieu était en train de passer 3 ans et demi au ciel. Et après ça, les périodes de 1000 ans va venir, on va descendre, on va quitter la 6e dimension, parce que Jésus quitte la 7e dimension, il descend à la 6e dimension, il prend les saints, il descend avec nous sur la terre, mais la Vierge folle ne viendra pas, elle reste là-bas à la 6e dimension, parce qu'elle doit être jugée, c'est justifié pourquoi elle n'a pas pris au message. Donc vous voyez. Donc lorsqu'on descend là maintenant, on va faire 1000 ans. Maintenant, on va faire 1000 ans, Satan, Lucifer et ses démons seront liés aussi pendant 1000 ans. Lorsqu'ils seront liés pendant 1000 ans, dans la Bible, dans la 5e dimension, ils seront liés. Nous maintenant, on va descendre ici à la 3e dimension. On va quitter la 6e dimension, on descend à la 3e dimension. Parce que nous sommes à la 3e dimension ici. Vous voyez? Donc on va descendre ici. Quand on va descendre ici, on va faire 1000 ans, le millénium, pour faire un jour en Éden. Après 1000 ans, Satan sera libéré, parce qu'il sera libéré, et ses démons aussi seront libérés. Maintenant, quand il sera libéré, après 1000 ans, bien évidemment, il y aura maintenant ce qu'on appelle la 2e résurrection. Maintenant, dans la 2e résurrection, c'est là que tout, on appelle ça résurrection générale. La délibération. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'université. On appelait ça la délibération. Bon, c'était juste en passant entre guillemets, voilà. Donc, ça sera maintenant ce qu'on appelle. Je venais de dire ça. Et la résurrection générale, voilà. Donc, dans la résurrection générale,
bien évidemment, la résurrection générale, il y aura tout le monde. Et donc les gens qui seront là-bas en enfer, ou non pas en enfer, mais au lieu des tourments, le lieu des tourments, c'est le petit frère de l'enfer. C'est son petit frère. Donc c'est pas un endroit bon, c'est son petit frère. Donc ils vont quitter, les méchants vont quitter le lieu des tourments, ils vont venir. Maintenant, c'est à ce moment-là que la Vierge folle aussi va quitter ce qu'on appelle la sixième dimension. Elle va maintenant venir aussi dans la chair. Ils vont venir dans la chair, ils seront ressuscités dans la chair avec leur corps qui était enterré là-bas au tombeau. Parce que l'épouse, lorsqu'il y avait eu l'enlèvement, l'épouse de Dieu n'était pas enlevée avec le corps qui était au tombeau. Non, c'est pas ça. Donc, en quelque sorte, il dit quand il sera transformé, ceux qui seront vivants, ça sera pas. Ceux qui seront vivants, ça ne sera pas d'abord avec, comment dirais-je, avec ses corps. Ça ne sera pas avec ses corps. Ça ne sera pas avec ses corps. Ça sera avec ce qu'on appelle. Ceux qui seront vivants, ce ne sera pas avec ses corps. On va d'abord voir la théophanie. Mais lorsqu'on va descendre là, pour descendre, parce qu'au ciel, on sera avec les corps théophaniques. Mais lorsqu'on va descendre sur la terre, on ne va pas descendre avec les corps théophaniques. Le corps théophanique va revêtir ce qu'on appelle corps glorifié. Le corps que Jésus-Christ avait avant de monter au ciel. Quand il est parti voir les disciples, lorsqu'il était mort, il est ressuscité, il est apparu aux disciples, non? Le corps qu'il avait là qui brillait, mais les disciples lui ont dit, ils doutaient que ce n'était pas lui. Il a dit pardon, ils sont partis, ils ont pêché des poissons, ils sont rentrés, ils ont grillé ces poissons, ils ont mangé ça avec Jésus-Christ. Mangé ça. Ils ont mangé. Jésus-Christ a mangé avec ces corps-là pour vous dire que le corps glorifié, c'est différent du corps théophanique. Le corps théophanique ne mange pas, ne boit pas, ne dort pas, ne se fatigue pas, ne vieillit pas. Ça disparaît en un clin d'œil, c'est puissant, ça brille. Ça ne connaît pas des émotions. Le corps théophanique ne connaît pas des émotions, vous savez ça? Ça ne connaît pas des émotions. J'ai pitié, ou j'ai faim, je ne me sens pas bien, je suis stressé, ça ne connaît pas ça. Voilà pourquoi les anges n'ont pas d'émotion, parce que les anges ont le corps théophanique, le corps angélique. L'ange n'a pas d'émotion, il n'est pas comme toi et moi dans ce corps. Voilà pourquoi quand Dieu dit Michael, attaque, tu es mort frère, il n'aura pas pitié de toi, tu es mort. Parce qu'il n'a pas d'émotion, il ne connaît pas pardonner, il ne connaît pas ça. Lui, il connaît seulement les ordres. Si Dieu lui dit, Michael, attaque, tu es mort. T'es mort, t'es mort. Donc, t'es mort. Tu vois, ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas d'émotion. Voilà, ils connaissent que c'est qu'on est. Il fait ça, il fait. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas. Quand Michael voit, mais comment il me trouve bizarre. Bon, je ne sais pas si je vais dire bizarre. Quand il voit, mais comment cet homme, c'est le fils de Dieu, non, mais comment il fait ça? Pourquoi il ment? Ils ne connaissent pas ça. Ils s'étonnent. Ils se disent, ces gens sont comment? Pourquoi il ment? Pourquoi il vole? Donc ils sont étonnés. Mais celui-ci, c'est un fils de Dieu, non? Pourquoi il a fait ça? Ils sont comme ça. Moi, je kiffe les anges. J'aime les anges. Ce sont mes frères, en fait. Ce sont mes frères. Je converse avec eux. Donc voilà. Je discute avec eux. Voilà. Et maintenant, nous, quand on va maintenant, on sera enlevé avec ces corps-là. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas d'émotion. Pas rien du tout. Maintenant, lorsqu'on va descendre sur la terre, la théophanie maintenant va revêtir la chair. Donc Dieu va créer, de la même manière qu'il avait créé le corps d'Adam au début, il va créer un nouveau corps et nos théophanies vont entrer dans nos nouveaux corps-là, mais qui nous ressemblent. Tu vois? C'est différent. C'est différent. C'est différent, donc c'est ça. Et si, donc, voilà, donc c'est comme ça.
Maintenant, ceux qui seront ressuscités dans la deuxième résurrection, ils doivent aussi avoir des corps, mais ils auront leur corps là qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sur la terre. Ils auront ce corps là et ils seront jugés. Qui va les juger? Ça sera bien évidemment moi et mes frères. On va juger le monde. Donc c'est ça. Bon, en fait, les saints vont juger le monde. Les saints vont juger le monde comme vous, c'est ça. Donc Jésus-Christ va juger le monde avec ses enfants, le saint qui était enlevé, son épouse. L'épouse va juger le monde. Viens ici, pourquoi tu avais fait ça? Bon, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais je donne juste l'idée. Maintenant, la Vierge folle, elle sera maintenant jugée. Pourquoi tu n'as pas crié? Oh, moi je n'étais pas révélé, moi, personne ne m'avait parlé de ça, personne ne m'avait parlé de cette parole, personne m'a. Donc, enfin, si les jugements se passent très bien, il est sauvé. La personne, elle est sauvée. Sinon, tu es déclassé. Tu attends là-bas, tu es déclassé. Comme ça, ça avance. On va juger tout le monde, on va bien vous juger. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous juger. Ne vous inquiétez surtout pas, on va vous juger. Et après ça, après les jugements, il y aura maintenant ce qu'on appelle. Bon, après les jugements, parce que je dois aussi préciser une chose là, et ça m'échappe un peu, ça va venir. La guerre d'Armageddon, je n'ai pas précisé ça. La guerre d'Armageddon que vous entendez, c'est bel et bien réel. Armageddon. J'aime bien ce mot, Armageddon. Ça aura lieu dans la vallée de Megiddo. Là où le Bible dit la vallée de Megiddo, ou d'Armageddon aussi on l'appelle. D'Armageddon, la vallée de Megiddo. Le deuil d'Adévimon dans la vallée de Megiddo, cette vallée-là, c'est une vaste étendue. C'est là maintenant où va l'affrontement d'Armageddon, ça sera là. Ça sera maintenant les Russes et ses alliés. Donc, combat, ça sera là. Élie et Moïse, pendant que je récapitule, ils vont envoyer le feu et aussi vont envoyer le soldat. Donc, ça va se passer là. La guerre d'Armageddon. Et après, comme je vous ai dit, après les jugements, on a jugé tout le monde. Maintenant, les diables, le fils du diable est là, où les gens là, les pécheurs, qui seront condamnés, on va leur dire, vous êtes condamnés, vous n'entrez pas dans la gloire de Dieu, vous êtes condamnés. Maintenant, les diables, comme il a été relâché, il va maintenant posséder encore de nouveau ces gens-là. Ils vont maintenant se réunir, là où le Bible dit, pour combattre les dieux vivants, pour combattre le Christ avec son épouse. Ils vont maintenant se réunir, tous les chefs du monde, les voix, bien évidemment aussi, les présidents, les forts de ce monde, ils vont se réunir pour combattre l'épouse avec son Dieu, bien évidemment. Donc, ils vont se lier. Maintenant, ils vont faire la guerre, mais un saint feu va descendre du ciel, va les consumer tous. Et après, quand ils seront consumés, c'est à ce moment-là maintenant qu'ils seront jetés, c'est dans ce qu'on appelle lac de feu et de soufre, l'enfer. Ils seront jetés en enfer pour brûler pour des siècles et des siècles. De siècles et des siècles, ils seront brûlés de siècles et des siècles pour toujours. Ils seront brûlés pour toujours, des siècles et des siècles. Maintenant, il faut savoir, il y a une différence entre pour toujours et éternellement. Ils ne seront pas brûlés éternellement. Parce que éternellement veut dire qu'il n'a ni commencement. Éternel d'abord veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça l'éternité. Or, l'éternité c'est réservé pour l'épouse de Dieu. Ce qui veut dire que Satan et ses démons ne sont pas éternels. Les pécheurs ne seront pas éternels. Or,
ils seront brûlés éternellement. Donc, en quelque sorte, ils auront la vie éternelle. Ce qui est faux. L'enfer n'est pas éternel. Ils seront brûlés pour toujours, des siècles et des siècles. Mais en fin de compte, ils vont disparaître. L'enfer aussi va disparaître. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que quand on dit pour toujours, c'est un adverbe. Toujours, là. Toujours, c'est un adverbe. Du temps. Adverbe du temps. Ça veut dire que c'est un délai mesuré. Donc, ça veut dire que ça peut être des millions et des millions d'années. Admettons qu'ils vont brûler des milliards et des milliards d'années, mais en fin de compte, bien évidemment, ça va cesser. Ils vont finir. Donc, c'est comme ça. Aucun mal n'est éternel. La seule manière d'avoir la vie éternelle, c'est d'être une partie du Christ dédié. Et donc, ils n'auront pas la vie éternelle. Et ils ne vont pas brûler pour des siècles et des siècles. Donc, détrompez-vous. Détrompez-vous, donc, c'est pas ça. Ils ne seront pas brûlés pour des siècles et des siècles. Mais, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Ils seront brûlés pour des siècles et des siècles, mais ils ne seront pas brûlés éternellement. Voilà ce que je voulais dire. Ils ne seront pas brûlés éternellement. Mais ils vont brûler des milliards d'années, admettons des millions et des millions d'années. Et quand ça va finir, maintenant, c'est là qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Parce que Jérusalem nouvelle, c'est tout simplement l'épouse de Christ qui est Jérusalem nouvelle. Mais toutefois, il faut souligner, il y aura bel et bien une ville qui va descendre du ciel. La Bible dit ça. William Madame dit ça. Donc, on connaît, nous savons que Jérusalem nouvelle, c'est l'épouse du Christ. C'est vrai, mais toutefois, il y aura bel et bien une ville qui va descendre du ciel qui est pavée d'or. C'est vrai. Moi, je vis ça. Je vis ça. Je vis ça. Dans une vision, je vis ça. J'étais parti là-bas, je vis ça. C'est là que j'ai compris que c'est vrai. Moi, je croyais toujours que. Je sais comme je l'ai toujours su. Que Jérusalem nouvelle, c'est l'épouse du Christ. Mais ce jour-là, j'avais compris que c'est l'épouse, mais toutefois, il y aura bel et bien une ville. On dit toutes les rues pavées d'or. Toutes les rues seront pavées d'or. J'avais vu ça. C'est tellement magistral. Splendide en fait. Bon, il y aura une villa couverte, pavée d'or. Voilà ce qui va se passer pour la précision. Parce que là-bas, maintenant, il y aura ce qu'on appelle fusion. Il y aura fusion du temps et de l'éternité. Le temps et l'éternité vont devenir une même chose. Il y aura une fusion du temps et de l'éternité. Donc, en quelque sorte, on va commencer à manger. Parce qu'au ciel, on ne mangeait pas. Lorsqu'on était enlevé, on ne mangeait pas. Mais vu que nous sommes descendus avec le corps glorifié, comme Christ avait mangé ces jours-là, nous aussi on va manger. On va manger des fruits, on va dormir. Mais la différence c'est qu'on ne sera pas malade, on ne va pas vieillir, on va vivre des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années. L'éternité. Donc tu peux faire un tour comme ça, tu reviens. Toi tu crois comme si tu as fait une minute. Or que tu as fait 100 milliards d'années. Donc c'est comme ça. Des choses comme ça. C'est cool. On va commencer. Là-bas, il n'y aura pas de voitures. Je dois aussi être précis là-dessus. Il n'y aura pas de voitures électriques. Non. Là-bas, on a un autre moyen de transport. Je vais vous le dire. Là-bas, on va se déplacer par. Tu as vu ça? Par un clin d'œil. Par les clins d'œil. C'est comme ça qu'on va se déplacer. Là-bas, les moyens de transport, c'est les clins d'œil. Donc, quand tu veux partir aux États-Unis, tu as juste à faire un clin d'œil, tu es déjà là. Tu veux aller en Chine, un clin d'œil. Tu veux aller en RDC, clin d'œil. Donc, tu vois comment les clins d'œil, c'est comme si tu n'as pas fermé les yeux. Clin d'œil, déjà tu es déjà là-bas. Vitesse de clin d'œil. C'est ça notre voiture. Tu vois, tu peux voler comme un oiseau. Tu peux disparaître.
Tu pas créer, tu crées avec la parole, mais tu ne meurs pas, tu ne vieillis pas. La terre, ça sera, cette nouvelle terre-là, ça ne sera pas comme cette terre qui est maudite. Ça ne sera pas comme ça. La Bible dit qu'il n'y aura pas de désert. Tu vois là où tu vois les déserts là-bas, maintenant dans l'autre terre, dans la terre nouvelle là-bas, les déserts vont fleurir, ça va pousser des fleurs. Il n'y aura pas des eaux sales comme je vois d'autres en Afrique comme ça, comme je vois là-bas, comme je vois en Afrique en fait. Ça ne sera pas comme ça. Tu vas sentir ce qu'on appelle l'eau. Voilà. Il y aura un homme qui se coule. Le lion ne sera pas méchant. Tu vas mettre ta main en plein dans la gueule du lion. Tu mets ça dans la gueule de l'ours. C'est ton ami. Tu vas toucher les serpents. Tu vas jouer avec les animaux. Tu l'appelles, il arrive. C'est comme ça. Ils sont devenus méchants parce qu'Adam est tombé. Tu vois? Donc c'est comme ça. Et voilà. C'est comme un peu l'idée. Tu vois c'est les témoins de Jéhovah parlent là, le paradis. Voilà. Prends cette idée-là, c'est correct. C'est comme ça. C'est comme ça. Bref, comme ça, même plus que ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on ne sera pas tous au même endroit. Maintenant, ça aussi, c'est une précision. Ça aussi, c'est une précision. On ne sera pas tous au même endroit. Et oui. Parce que l'épouse du Christ, il a déjà, parce que le fait d'être enlevé, c'est atteindre la divinité suprême. Quand on dit l'épouse du Christ en quelque sorte, prenez l'exemple du mariage naturel. On dit 1 plus 1 égale 1. Vous savez ça, non? Parce que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. C'est faux, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. 1 plus 1 n'est pas égal à 2. 1 plus 1 égale 1. Ou 11. Ou 11. 1 plus 1 égale 11. Mais ça égale 1. Mais 11 aussi c'est correct. Mais selon le contexte de la Bible, 1 plus 1 égale 1. Tu vois? Donc c'est ça. C'est ça. Et maintenant, comme 1 plus 1 égale 1, ce qui ferait que Christ et son épouse, c'est le mariage. Donc ils sont devenus une même personne. Une même personne. Ce qui va faire que l'épouse est Dieu. L'épouse est Dieu. Voilà pourquoi vous êtes des dieux. L'épouse est Dieu. Déjà ici, l'épouse est Dieu. Maintenant, même là-bas, ça va encore s'amplifier. Parce que quand on sera là-bas au paradis, ça sera divisé. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça, ça sera divisé. Donc, ça sera un peu divisé. Tu vois un peu comme... Tu vois un peu comme le jardin d'Éden était. Il y avait un jardin en Éden. C'est comme ça. Maintenant, ce qui va se passer là-bas, c'est que tu vois comme les jardins étaient. Maintenant, l'endroit principal, ça sera comme les jardins. Maintenant, l'endroit réservé, donc l'endroit principal, ça sera comme le jardin d'Éden. Maintenant, l'endroit réservé, ça sera là où je vous ai dit qu'il y aura Jérusalem nouvelle qui va descendre d'en haut, pavé d'or. C'est cette ville-là qui n'est pas faite de main d'homme, mais la première fois où Dieu va construire une maison, c'est là-bas. Il va maintenant vous montrer comment on construit. C'est là-bas. Maintenant, là-bas, dans cette ville-là, c'est l'épouse qui va vivre là-bas, l'épouse seule. L'épouse va vivre là-bas parce que Jésus-Christ, il est esprit. C'est ce qui vous complique, vous. Jésus-Christ, il est esprit. Quand il était descendu pour mourir à la croix, cet esprit-là s'est kénosé. Donc, s'est transformé, c'est devenu la chair. Jésus-Christ n'était pas entré dans une autre chair comme il est venu aujourd'hui, entrer dans la chair, comme le Saint-Esprit entre en nous. Non. Lui, c'était le Saint-Esprit lui-même. Il s'est transformé, il est devenu chair. Voilà pourquoi quand il est mort, il ne pouvait pas rester là, il est ressuscité, il est rentré esprit, il est parti. Donc il est esprit, il avait pris cette forme-là juste pour descendre.
il va aussi prendre cette forme-là pour partir chez les Juifs. Il va leur dire, je suis votre allié, ils vont croire enfin, il va les sauver. Et puis il va rentrer encore. Maintenant, quand il va descendre pour juger avec l'Église, quand on sera là en train de juger avec lui, il sera là-bas, donc il sera là, dans ses corps manifestés. Maintenant, sauf qu'au paradis, il va maintenant habiter dans l'épouse. Il va rentrer encore de nouveau dans l'épouse. C'est l'épouse qui sera liée du paradis. Voilà pourquoi ça sera séparé. Là maintenant on parle. Ça sera séparé. Ce qui fera que l'épouse ne va pas travailler. L'épouse ne travaillera pas au paradis. Ceux qui seront sauvés là, la Vierge folle qui sera jugée et qui sera sauvée, et les gens du monde qui seront sauvés, c'est eux qui vont travailler là-bas au paradis. Ils auront la vie éternelle, ils ne vont pas mourir en bonne santé, l'argent, puissance, mais ils vont travailler, ils vont construire des maisons, ils vont planter des fruits. Maintenant, ce qui va se passer, ils vont commencer à venir avec leurs fruits. Ils vont venir avec ça maintenant en Jérusalem nouvelle, parce que les portes ne seront pas fermées. Les portails ne seront pas fermés. Ils vont entrer pour offrir, là, pour donner à l'épouse. Donc l'épouse, c'est leur Dieu. Voilà pourquoi si tu ne veux pas être là-bas, tu dois partir dans l'enlèvement. Tu vois, même là-bas, Dieu établit une différence. On ne sera pas tous au même endroit au paradis, non. Nous serons dans Jérusalem nouvelle. Une ville réelle pavée d'or. Il y a partout, il y a de l'or, l'argent, émeraude. Ça brille tellement. Voilà, maintenant le reste du monde, ça ne sera pas comme ça sera la terre, mais une terre là, jardin. Le paradis, il y a des fleurs, des pelouses, du sable, beau, des fruits. Mais là-bas, chez nous, ça ne sera pas comme ça sera construit des pavés d'or. Toutes les rues pavées d'or. Vous voyez la différence? Donc, c'est comme ça. Là-bas, c'est la terre, là-bas, c'est pavé d'or. Donc, il y a une différence. Il faut savoir ça pour la précision. Pour la précision, il faut savoir ça. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça va se passer. Et on va vivre éternellement. On va vivre éternellement. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. L'épouse est Dieu. L'épouse est Dieu. Donc, les gens là qui seront là-bas à l'extérieur, ils vont voir Dieu à travers l'épouse. Maintenant, Jésus, il n'y aura pas de l'électricité là-bas. Là-bas, il y aura la lumière éternelle. Parce que l'électricité, le soleil qu'on a aujourd'hui, c'est juste un symbole de la vraie lumière qui est Christ. Maintenant, là-bas, on n'aura pas besoin du soleil. Ça sera Christ lui-même qui est le soleil éternel. Donc la lumière, vous ne savez pas d'où ça vient du Christ. Maintenant, la lumière sera là-bas dans la ville, là où nous serons l'épouse. Maintenant, cette lumière-là qui va sortir de l'épouse, c'est ce qui va éclairer les jardins qui est le monde extérieur. Vous comprenez? Mais ça va venir de là-bas. Ça va venir, madame dit que ça va éclairer les jardins ou l'extérieur là-bas. À partir de là-bas, ça va éclairer ça de loin. Donc il y aura une différence, il faut noter ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui sur ce que je voulais partager avec vous par rapport concernant, comment dirais-je, concernant ce qui va se passer au juste nord. Je crois que vous avez compris, c'est la Russie qui va déclencher, la troisième guerre mondiale. C'est la Russie, il va bombarder, il va larguer une bombe atomique. Le président ou celui qui va appuyer sur le bouton, il sera sous l'effet du vodka. Il va appuyer sur le bouton, ça sera le chaos. Et donc c'est comme ça. Et voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook, The Shadow of God. Donc,
des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, que l'oreille n'a point entendu, l'œil n'a jamais vu. Yes, sir.